Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG. 4 moyens pour interagir à nos sujets et à nos débats. GG au 80 37 si vous êtes abonné Orange ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur le www.espacefmguinée.info ou sur Twitter. Merci de nous rejoindre à la une. Désormais, tout un département ministériel dédié à la question de l'assainissement en Guinée. Expression d'une volonté politique plus affirmée sur un domaine où les résultats de la gouvernance actuelle ne sont pas au rendez-vous à la matière, en plus de l'absence de la moindre politique, à même de débarrasser la capitale Conakry des ordures qui la défigurent depuis 9 ans. Plusieurs cas de décès dus justement aux ordures ont été enregistrés dans la capitale guinéenne. Quelle solution magique, quelle solution miracle apporte-t-il dans sa besace? On pose cette principale question tout à l'heure à notre invité exceptionnel en ce vendredi, qui n'est autre que M. Papakoli Kourma, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. La semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique, le plus grand événement digital de la Guinée, c'est du 11 au 14 juin prochain au nouveau siège de l'ARPT à Coloma, organisé par le ministère des Télécommunications et des TIC en synergie avec l'APIP. Ce rendez-vous est destiné à booster l'écosystème numérique guinéen. Thème de cette 4e édition, notre révolution numérique. Quelle retombée attendue de cet événement et par quoi celui-ci sera-t-il ponctué? On va poser ces questions dans un instant à M. Moustapha Mamidjabi, ministre des Télécoms et des TIC. Il sera au téléphone dans cette émission. On s'intéressera aussi à cette manifestation qui a été projetée par le FNDC, en tout cas l'antenne locale du FNDC du côté de Mafereya dans la préfecture de Forekaya. On apprend que le coordinateur local a été arrêté selon en tout cas des informations fournies par la coordination du FNDC ici à Conakry. Le coordinateur local du FNDC à Mafereya aurait été arrêté par la CMS de la zone. On s'intéressa aussi au CNOX, l'antenne régionale du CNOX qui dit oui à la nouvelle constitution du côté des Cancans. Tous ces sujets développés dans un instant. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Bien, merci de rejoindre l'équipe. Bassekou, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour, Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Mohamed Ali Kondé, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue. Bien, pour commencer, malheureusement, on nous signale qu'on n'a pas le son. C'est pas passé inaperçu, Bassekou. La sortie d'un député de la mouvance présidentielle, c'était hier. Effectivement, c'est l'un de nos reporters, Mamadou Boulere Diallo, qui est allé hier l'interviewer sur les questions environnementales. Eh bien, il en a profité pour donner son point de vue, sa position sur le débat qui est en cours aujourd'hui, notamment le projet de nouvelle constitution ou de 3e mandat qu'il faut accorder au président Alpha Condé. Lui, il a clairement indiqué dans cette interview que nous avons diffusée hier dans l'édition de 18h qu'il n'est pas d'accord pour un projet de 3e mandat ou de nouvelle constitution. Pour lui, le débat aujourd'hui doit se situer autour des questions liées au développement. Nous avons un environnement aujourd'hui qui est totalement menacé par l'action néfaste de l'homme. Vous avez des ordures aujourd'hui qui sont en train de tuer les gens à Conakry. Des personnes ont été déguerpies du côté de Kapororaï. Il pense que lui, le débat aujourd'hui devrait se situer notamment autour de ça. Il faut rappeler que quand même, c'est un allié donc du RPG Arc-en-Ciel, qui est le président du parti GUD, donc, qui a décidé de ne pas donc s'associer aujourd'hui à ce projet donc de nouvelle constitution ou de 3e mandat. Maintenant, comment la mouvance présidentielle va réagir à cela, c'est la question qu'il faut donc se poser. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des velléités aujourd'hui donc au sein du navire du RPG Arc-en-Ciel, peut-être des gens qui ne se sont pas encore prononcés à Boubacar Diallo, mais qui sont certainement tentés aujourd'hui de se désolidariser complètement de ce projet. Je rappelle qu'il y a quelques jours,
que c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako, qui a rendu le tablier, et on apprend, et on avait même appris qu'il y avait donc les passeports de 7 ministres, notamment 2 ministres d'État qui avaient été, c'est une information qui a été démentie par le gouvernement, mais les brassards rouges avaient indiqué qu'il y avait des ministres qui seraient tentés notamment de rendre le tablier. Donc aujourd'hui, ce qui est évident, c'est qu'il y a des gens au sein même de la mouvance présidentielle qui ne sont pas d'accord avec ce projet de nouvelle constitution qui ouvrirait la voie à un 3e mandat pour le président Alpha Condé. Il y a des velléités. Eh bien, je pense que le temps nous identifiera, nous comprendrons exactement quels sont ces cadres aujourd'hui, notamment des partis alliés à la mouvance présidentielle qui ont décidé de rendre le tablier. Bien, donc sur cette sortie du député Sekou Bena Camara, qui siège sous la bannière du groupe RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale, je propose de l'écouter. Il a été interrogé par notre rédaction hier. Le 3e mandat, c'est un faux débat. Un faux débat parce que aujourd'hui, on me dit que les villages disparaissent. On me dit qu'il n'y a pas d'eau. On me dit qu'il n'y a pas de courant. On me dit qu'ils n'ont pas à manger. On me dit que la pollution les tue. Je vois à Kaporo-Rai, on jette mes parents ailleurs et sans leur donner le logement. C'est là le problème. Ce n'est pas un 3e mandat qui m'intéresse. Ce n'est pas ça mon problème. Réveillez-vous, Guinéens. On a des problèmes, parlons de ça. Non, moi je ne suis pas d'accord pour le 3e mandat, ni pour une nouvelle constitution. Je ne suis pas pour ça. Je ne veux même pas qu'on parle de ça. Ceux qui parlent de ça, c'est que ceux-ci veulent mettre en péril notre pays. Faites un problème qui n'est pas un problème. Laissez Alpha Condé, le président Alpha Condé, dire qu'il veut le 3e mandat. Il n'a qu'à dire, avec la simple bauxite, limité à 2-3 sociétés seulement, raffinerie ici en Guinée. Pour entrer en Guinée, il faut demander le visa 3 mois. Oui, c'est Ounam Sekou Bena qui vous parle. Cessez de mentir. Bien. C'est aussi clair que ça, Jacques Léo-Aleno. Oui, bien, il faut bien le comprendre. Il fait rarement de sorties, Sekou Bena Camara. Et quand il a participé aux élections législatives en 2013, personne ne misait, personne ne croyait qu'il pouvait avoir un seul siège à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, les voix qu'il a obtenues, qui lui ont permis d'avoir un siège à l'Assemblée nationale, c'était une surprise de tout le monde. En tout cas, moi, de mon point de vue, parce qu'il était d'abord nouveau dans l'arène, et quand il est venu, il n'a pas fait assez de bruit comme les autres. Il est président de la commission environnement de l'Assemblée nationale, et sur des questions environnementales, il a toujours cette position tranchée. C'est, si vous voulez, comment je vais dire, un défenseur de l'environnement convaincu. Maintenant, est-ce que cette sortie a été bien réfléchi, parce qu'il appartient quand même à un groupe, donc le RPG Arc-en-Ciel. Peut-être qu'il a pris quand même, c'est des risques énormes, appartenir à la mouvance présidentielle et être contre le RPG Arc-en-Ciel. D'autres l'ont tenté par le passé. C'est une position personnelle qu'il a exprimée. Oui, c'est une position personnelle. Qui est l'expression de sa conviction. L'expression de sa conviction. J'ai commencé par dire qu'il aime souvent défendre ses convictions, surtout sur les questions environnementales. Et assumé. Là, je l'ai écouté plusieurs fois là-dessus. Maintenant, pour une première fois qu'il parle de la Constitution, au moment où le RPG Arc-en-Ciel est engagé à proposer, n'est-ce pas, ce projet au peuple de Guinée, je me dis peut-être qu'il a également vérifié tous les paramètres, parce que c'est quand même un homme politique. L'autre chose, c'est quand même un courage qui mérite d'être salué de toutes les façons, parce qu'on pense que si on est là-bas, on ne peut pas parler autrement. Bien, le FNDC, bonjour Madame So, le FNDC qui a pris acte de cette déclaration, de cette position exprimée par le député Sekou Bena, et qui parle d'actes patriotiques. Non mais attendez, vous vous attendez à quoi? C'est quelque chose qui arrange le FNDC, qui s'oppose ici à toute velléité de modification constitutionnelle ou d'un éventuel 3e mandat pour le président Alpha Condé. Mais moi, la question que je me pose est de savoir la déclaration qu'on a faite au siège du RPG disant que c'est une déclaration du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que tout le monde a été consulté avant de faire cette déclaration? C'est la question que je me pose, parce que il n'est pas du RPG Arc-en-Ciel, mais il est de la mouvance. Il est de la mouvance. D'accord. Alors, la question que je me pose, est-ce que, parce qu'on nous a dit ici, par exemple, on a vu la sortie du Premier ministre disant que tous les ministres membres du gouvernement, est-ce que les gens jouent franc jeu? C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce que les gens jouent franc jeu, ou bien est-ce qu'on voudrait embobiner tout le monde, ceux qui sont d'accord ou ceux qui ne sont pas d'accord? Là, il faudra embarquer tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Il faudra, je ne sais pas, une dose de courage, de conviction pour pouvoir faire des sorties et se désolidariser.
Parce que les déclarations qu'on fait, on dit que tout le monde est dedans, en quelque sorte, à part une sortie comme ça. Parce que c'est pas une question qui était attendue, à quelque sorte, c'est à l'improviste, parce que j'ai échangé avec le reporter qui était sur le terrain, parce que les gens se méfient. Le plus souvent, les gens qui sont de la mouvance se méfient de la question de cette modification constitutionnelle avec les médias ou la question du 3e mandat. Et le journaliste a dit, si vous ne voulez pas, moi je ne vais même pas vous poser une question sur la modification constitutionnelle ou le 3e mandat. Il a dit, mais ne vous gênez pas, hein, vous pouvez me poser la question. Alors le journaliste a saisi la perche tendue. Il a posé la question et il a donné cette réponse que nous venons de suivre. Je pense que c'est une question, vous l'avez dit, de conviction personnelle. Mais en même temps, est-ce qu'il a longuement réfléchi? Est-ce qu'il a mûri la réponse avant de la donner? Parce que vous le savez, quand on répond aux médias, quand c'est parti, on ne peut plus rattraper. Et c'est à se demander ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va le ménager? Est-ce qu'il aura désormais sa place à partir du moment où il y a une déclaration officielle du parti au pouvoir? Mais c'est possible qu'on veuille l'évincer. C'est possible qu'on veuille la tête de la commission. Vous savez à quel point il est président de son parti. Justement, il est député à l'Assemblée nationale. Il est de la mouvance. On peut le mettre à l'écart. Il peut rester à l'Assemblée. C'est juste un allié. Mais c'est un allié. Mais non, c'est un courage politique. C'est une position assumée. Il a assumé. On est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous avons vu à un moment donné Saloum Cissé qui s'est prononcé. On a vu ce qui s'est passé avec le monsieur. Ça peut être différent. Mais est-ce qu'on va permettre que quelqu'un qui n'accompagne pas cette volonté de modification constitutionnelle ou cette velléité d'accorder un 3e mandat au président de la République de rester sur place? Vous avez vu, à partir du moment où, même avec l'opposition, on ne permet pas qu'il y ait une opposition. On ne permet pas à ce qu'il y ait une manifestation de l'opposition du FNDC, par exemple, qui est une opposition un peu mixte, société civile, politique et tout. On ne permet pas cela. Est-ce qu'on pourrait permettre à quelqu'un qui est au sein même de la mouvance, un allié, d'avoir un son de cloche différent? Et je m'interroge vraiment. Merci. Allez-y, Mohamed Ali. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire les hommes politiques. Enfin, j'ai arrêté de croire leurs paroles parce que vous savez, j'ai un autre point de vue sur cette situation. J'ai écouté les arguments de M. Benna, qui est le président du parti Guinée Unie pour le développement. J'ai peur que ce ne soit un autre Makanera qui ne soit en train de se former à ce niveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu, il n'a pas évoqué de principe politique en réalité. Il a juste dit, ça ne va pas à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas en train de parler de développement. On parle de 3e mandat, c'est un faux débat. Moi, je pense que ce n'est même pas l'argument pour nier. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. C'est ce que j'ai dit. Il a dit que c'est un faux débat. Il dit ensuite que ceux qui veulent promouvoir un 3e mandat veulent porter atteinte de mettre en péril. Il sait qui c'est. Ce sont ses alliés. Il est avec eux. Et ce n'est pas au cours d'une interview d'un journaliste peut-être qu'on doit prendre une position comme cela. Ils ont déclaré et le combat est engagé depuis longtemps. Il n'a pas fait une sortie alors qu'il est indépendant. Il est président d'un parti politique. Il n'a pas fait de communiqué au nom de son parti politique. Il n'a pas fait de communiqué, dis-je, au nom de son parti politique. Il n'est pas passé, enfin, de façon solennelle, il n'a pas fait de déclaration officielle. Il sait ceux qui sont en train de promouvoir un 3e mandat. Il n'a rien dit. Alors permettez-moi de douter. Je pense surtout que parce que peut-être dans le partage, excusez-moi de dire ça comme ça, dans le partage du gâteau, M. Sékou Benna a vu qu'il n'occupait pas une grande place et il se sent frustré. Il veut faire monter les enchères, peut-être pour qu'on s'intéresse beaucoup plus à lui. Parce que n'oubliez pas, tout le monde ne peut pas avoir la même chose à la mouvance présidentielle, à la mouvance présidentielle. Tout le monde ne peut pas avoir ce que l'on souhaite à la mouvance présidentielle. Donc il y en a qui ont besoin d'attirer l'attention. Il y en a qui ont besoin d'attirer l'attention sur eux-mêmes afin qu'on les prenne, afin qu'on les accorde beaucoup plus de considération. En fait, c'est ce que je pense. Donc simple parole de M. Benna, permettez-moi de douter. Je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas du tout. Tant qu'il n'y a pas un acte fort dans ce sens-là, tant qu'il n'engage pas quelque chose de plus fort avec son parti politique pour montrer effectivement qu'il est contre un 3e mandat, eh bien je doute, c'est pas vrai. Merci, allez-y Antoine pour clore. Contrairement à lui, j'ai dit que Sékou Benna n'est pas ce leader politique qu'on entend tout le temps dans le pays. Il y a certains leaders politiques qu'on entend tout le temps. Pratiquement ils deviennent impertinents. Et celui-là, il parle peu, mais quand il parle, on sent de la conviction dans ce qu'il dit. Sékou Benna, on l'a entendu sur la question Dar es Salaam, on l'a reçu comme invité principal ici. Il était carrément contre les méthodes du gouvernement. Il est allié au parti au pouvoir. Il n'est pas membre du RPG Arc-en-Ciel. Quand j'entends dire des représailles, des sanctions, mais de quelles sanctions vous parlez? Il est maître de lui-même. C'est quelqu'un qui est indépendant.
Et donc, j'estime qu'il n'a pas parlé sous pression et il a autorisé le journaliste à lui poser la question. Effectivement. Et donc, tout leader politique ou tout leader d'opinion peut choisir n'importe quelle opportunité pour s'exprimer. Répondre à une question. Attendez. Non. Attendez, quelle que soit la tribune. Non. On n'est pas un simple militant. Quelle que soit la tribune. Attendez. Quelle que soit la tribune, que ce soit une conférence de presse, que ce soit une interview et autres, ce sont des opportunités desquelles profite le leader d'opinion pour s'exprimer. Et donc c'est une interview officielle qu'il a livrée sur Espace, qui est une radio très écoutée. Et s'il estime qu'à travers cela il serait entendu, il a profité de l'occasion. Et il a dit, aujourd'hui on en parle parce que Sékou Bena ne l'a pas dit dans un téléphone, il a dit à un micro et il savait qu'il serait écouté. Et donc j'estime qu'il a dit de façon libre et je crois en ce qu'il dit parce que pour moi, Sékou Bena, exactement. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites et la manipulation fonctionne exactement comme ça. Les conséquences liées à ce qu'il a fait, je n'en vois pas du tout parce que ce n'est pas un leader qui a été nommé à ce poste. Il a été élu comme député. Je ne vois pas. Attendez. C'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence? Comme quoi par exemple? Appartenir à la mouvance présidentielle. Comme quoi par exemple? À l'Assemblée nationale. Comme quoi par exemple? Ne pas être isolé à l'Assemblée nationale. Demandez au président du PADES, M. Ousmane Kaba, quand il a quitté le présidentiel. On l'a évincé de la tête de la commission. Demandez sa position à l'Assemblée nationale avant qu'il ne quitte. Il y a des députés là-bas qui ne pratiquement servent à rien. Vous pensez que au-delà des radios, ça ne sert à rien. Merci, oui. Sékou Bena, à la différence de beaucoup de Guinéens, est un leader qui a beaucoup vécu à l'Occident, surtout dans les pays anglophones. C'est des gens qui sont libres dans la tête. Et donc, c'est des personnes, quand vous les écoutez, vous sentez de la démocratie dans ce qu'ils font. Ils ne parlent pas sur la base de pression ou quoi. Donc, j'estime que je le prends au mot et j'estime que ce qu'il a dit, il a parlé sur la base de la conviction et c'est la preuve qu'il y a de la démocratie dans ce qui se fait. Les gens ne sont pas emprisonnés pour... Ils ne sont pas forcément des bénis. Justement, dans tous les cas. C'est de la démocratie et c'est bien que les gens aient des opinions différentes de ce que pensent ceux de la mouvance. Et j'estime qu'il n'y a aucune représaille, à mon avis. Et si c'est le cas, c'est la preuve que les gens ne sont pas libres au sein de la mouvance présidentielle. Merci Antoine. On s'intéresse à présent à cette manifestation qui était projetée, en tout cas qui reste projetée par le FNDC, du moins par son antenne locale de Mafereya, c'est dans la préfecture de Forikaria. On apprend que le coordinateur local de cette antenne a été arrêté très tôt ce matin. On essaie de confirmer cela avec M. Sékou Koundouno et en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Sékou Koundouno. Oui, bonjour à toute l'équipe des grandes gueules et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur cette antenne. Monsieur Koundouno, nous avons appris que le coordinateur du FNDC du côté de Mafereya a été arrêté par les services de la CMIS. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, affirmatif à ma qualité de responsable des stratégies de la planification. Depuis hier, aux alentours de 20h, je suis l'évolution de la situation au niveau de Mafereya. Et le maire de la commune de Mafereya avait bel et bien autorisé cette manifestation, mais par des manœuvres dilatoires et machiavéliques du préfet de Forikaria et le sous-préfet de Mafereya, ils auraient dû influencer le maire qui n'a pas voulu au fait se prêter à cet exercice au fait diabolique et démoniaque, qui a bien voulu que ses concitoyens puissent au fait exprimer leur ras-le-bol face à ce projet à la fois suicidaire et un projet qui consiste à maintenir un individu éternellement au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Donc, partant de ce constat, des manœuvres ont été faites avec des communes de l'État du côté de Conakry pour envoyer des émissaires de ce côté, afin de tenir une réunion nocturne au niveau de la sous-préfecture, dans l'optique de distribuer des billets de banque pour que les jeunes puissent préparer des contre-manifestants afin de déjouer cette manifestation qui était prévue ce matin. Est-ce qu'il y a des preuves de ce que vous avancez comme argument? Parlant de corruption. Vous fassiez très attention quand moi je parle dans la mesure que je parle sur la base des éléments de preuve qui me sont remontés à travers la représentation au fait du FNDC de Mafereya. Quels sont vos éléments de preuve? Qui sont les cadres dont vous parlez? Quels sont les éléments de preuve? Très bien que... Bien non, on se calme. On se calme. À la base. Koundouno, on se calme. Il vous pose des questions assez simples. Est-ce que vous disposez d'éléments de preuve? Vous n'avez pas à vous énerver, Sékou Koundouno. Non, je ne m'énerve pas en tout état de cause. Je réponds de façon très simple. Bien, allez-y.
Allez-y tout calmement. Quelles sont les preuves dont vous disposez? Qui sont les cadres à qui vous faites allusion? Je fais allusion à la dame Radia Mabé Kamara, qui est la fille du maire de la commune de Mafernia, qui est fondatrice d'une entreprise, qui est présente actuellement depuis hier dans la zone, en train de déjouer cette manifestation. Elle a convoqué une réunion au niveau de la sous-préfecture. Les jeunes dans la sous-préfecture les ont montré leur arbor parce qu'elle n'avait pas de sous sur place pour distribuer aux jeunes. Donc les jeunes les ont signifié que nous, on ne peut pas s'associer à de telles démarches qui consistent à bafouer les tests du registre de fonctionnement de notre État. Donc les jeunes ont maintenu mordicus la manifestation. La nuit, aux alentours de 1h, 2h, j'ai aussi été appelé, y compris le comité de pilotage. Des renforts de la CMS sont venus du côté de Kindia et de Fourcaria, en train de quadriller toute la ville et empêcher tout mouvement dans la sous-préfecture de Mafernia. À l'instant où je vous parle, Mafernia c'est comme un cimetière. Les boutiques et marchés sont hermétiquement fermés. Tous les citoyens sont à leur domicile. Bien. Donc à ce niveau, très tôt le matin, le coordinateur, en l'occurrence Alpha Paina Kamara, sortait de son domicile pour rejoindre le point de départ de la manifestation. Il a aussitôt été kidnappé par la CMS 17 de Fourcaria. Donc à l'instant où nous vous parlons, nous ne savons pas là où Alpha Paina Kamara se trouve, dans la mesure que ses amis nous apprennent qu'il a été kidnappé et qu'ils n'ont aucune information. Mais aussitôt, nous avons remonté l'information au niveau du comité de pilotage qui ont pris toutes les dispositions pratiques à la matière. Les jeunes sont en train de s'organiser. La manifestation, elle reste maintenue. Comme je l'ai si bien dit, au niveau du FNDC, nous passerons par tous les moyens conventionnels, par tous les moyens constitutionnels pour empêcher ce coup d'État constitutionnel. Sekou Koundouno, donc du FNDC en direct, il utilise des mots très forts ce matin. Alors Sekou Koundouno, vous venez de nous l'apprendre, votre représentant a été arrêté de ce côté. Vous ne savez pas quelle destination il a prise, mais vous dites que la manifestation est maintenue alors que la ville est quadrillée. Est-ce que vous allez risquer d'aller à un bras de fer? Qu'est-ce qui peut se passer sur le terrain? Oui, la mission régalienne du FNDC consiste à empêcher ce coup d'État constitutionnel d'une bande de gangsters. Donc, à notre niveau, les stratégies restent maintenues, mais comme on vous a tout en dit, les stratégies du FNDC ne seront jamais dévoilées sur l'espace public, mais nous avons donné des consignes au fait constitutionnel, conformément aux traités et aux conventions qui gouvernent la Guinée et d'autres États, afin que la résistance citoyenne soit de mise et en tout état de cause et qu'on passe par tous les moyens régaliens pour empêcher ce coup d'État d'une minorité de Guinéens qui n'ont pour seul et unique objectif protéger leurs intérêts et maintenir à vie un individu. Et je vous assure, et je vous le réitère, on ne peut pas permettre que les gens transforment une république en monarchie à notre vie. Donc on passera par tous les moyens, on se battra mordicus afin que l'ordre constitutionnel dûment établi par le souverain peuple puisse être maintenu. Monsieur Sekou Koundouno, en direct dans cette émission. Dernière question, Bastien. Sekou Koundouno, vous le savez très bien que cette initiative était déjà vouée à l'échec. Les manifestations que vous avez projetées du côté de Conakry, même de Kindia, vous le savez, ont pas été autorisées. Le Premier ministre a tenu un discours de fermeté pour dire qu'il n'y aura pas de manifestation. Pourquoi une telle opportunité? Est-ce qu'il ne faut pas changer finalement de stratégie face quand même à un gouvernement qui distille le ton par rapport à ces manifestations? C'est ça une renonciation. En tout état de cause, M. Ibrahim Kassori Fofana n'offre pas de l'aumône au FNDC. Il n'a aucune qualité de nous interdire une manifestation déjà autorisée par les tests qui sont au-dessus de M. Kassori et du FNDC. Donc à notre niveau, nos stratégies ne seront pas dévoilées, mais si vous observez un peu, nous avons des stratégies que nous développons dans les périphériques de Conakry et à l'intérieur, mais à date Conakry, aucune manif n'est encore projetée. Nous attendons le coup d'envoi qui sera fait par le gouvernement. Nous attendons le moment opportun que le gouvernement se mette dans l'illégalité totale à travers le chef de l'État. Et en ce moment, nous en tirons toutes les conséquences et d'autres dispositions citoyennes et pratiques seront prises à la matière. Sekou Koundouno, en direct dans cette émission, il ne reste plus qu'à vous dire merci et bon courage. Et nous vous informons que les leaders du FNDC se retrouvent tout à l'heure au niveau du quartier général. Des annonces fortes seront faites à l'adresse au fait de ceux qui veulent troubler l'ordre constitutionnel. Et nous appelons le voyant peuple de Guinée à rester vigilant, à se tenir prêt en attendant les instructions et les consignes du quartier général du FNDC afin qu'on puisse conquérir notre souveraineté du moins dans les mains de l'établissement. Bien. Le franc-parler, comme à son habitude. Sekou Koundouno, en direct dans cette émission. Merci et bonne continuation, bon courage. On revient dans un instant. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette.
Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.